Le 16 août 2025, à 4 heures, 57 camions sont saisis. On y découvre des milliers de fusils d'assaut, des grenades et des munitions, assez pour armer bien plus qu'un groupe local, tandis que des numéros de série et des routes multiples pointent déjà vers l'international et des transferts sur des comptes offshore suggèrent une logistique financée depuis des mois. Alors, que change cette interception pour la souveraineté si Ibrahim Traoré doit répondre fermement sans allumer une escalade régionale incontrôlable? Car derrière ces camions, un réseau teste l'État à ciel ouvert. Cette analyse ne se limite pas à l'image spectaculaire d'un convoi arrêté à l'aube. Elle promet de décoder ce que cet épisode révèle réellement. Comment un État placé au cœur du Sahel peut transformer une opération de sécurité en levier stratégique sans perdre l'équilibre entre autorité interne et crédibilité externe. Pour le lecteur, l'enjeu est concret. Comprendre pourquoi une saisie frontalière peut peser sur la stabilité régionale, l'économie nationale et la confiance quotidienne dans les institutions. Derrière les chiffres et les routes clandestines se joue une question centrale. Jusqu'où un pays peut-il affirmer sa souveraineté sans s'isoler diplomatiquement? L'affaire des 57 camions devient ainsi un test grandeur nature, où chaque décision crée des effets en chaîne, visibles ou différés. Cette lecture s'appuie uniquement sur les faits connus, leurs conséquences directes et les dilemmes qu'ils ouvrent. Elle vise à donner des clés de compréhension, pas à trancher idéologiquement, afin que chacun mesure ce qui est réellement en jeu, ici et maintenant. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas seulement le nombre de camions, mais l'échelle. 57 véhicules transportant près de 25 000 fusils d'assaut et 70 000 grenades stoppés en une seule opération. En quelques heures, cette saisie révèle un volume d'armement suffisant pour équiper une force militaire entière, bien au-delà des besoins d'un groupe armé local, et met au jour des flux financiers estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Pour Ibrahim Traoré, cette disproportion change immédiatement la lecture de l'événement. Il ne s'agit plus d'un incident frontalier, mais d'un signal stratégique adressé à l'État burkinabé. Dans le Sahel, les frontières sont à la fois des lignes politiques et des zones grises. Les réseaux armés y prospèrent en exploitant des failles de surveillance, des territoires vastes et des coopérations parfois fragiles entre États voisins. Le Burkina Faso a longtemps été perçu comme un pays de transit, un maillon parmi d'autres sur les routes clandestines reliant stocks d'armes, groupes armés et financements opaques. L'interception du 16 août 2025 brise cette image passive et place le pays au centre d'un échiquier régional sous tension. Les premières analyses balistiques montrent des armes issues de conflits passés et de circuits plus récents, signe d'un réseau actif depuis plusieurs années. Les numéros de série renvoient à des provenances multiples, suggérant une capacité à contourner des contrôles douaniers et militaires dans plusieurs pays. En parallèle, l'enquête financière révèle des transferts éclatés sur des comptes offshore et des sociétés écrans, indiquant une organisation structurée, patiente et dotée de ressources considérables. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte agit comme un révélateur. Elle met en lumière une double vulnérabilité: la porosité des frontières et la pression géopolitique qui s'exerce sur un État cherchant à affirmer son autonomie. Mais elle offre aussi une opportunité rare: transformer une opération de terrain en démonstration de capacité étatique, tout en envoyant un message clair aux réseaux clandestins et aux partenaires régionaux. Ce mini-révélateur ouvre ainsi la question centrale: comment passer d'un succès tactique à une stratégie durable sans provoquer de déséquilibre plus large? Au cœur de cette interception, un acteur de terrain incarne le basculement immédiat: le capitaine Moussa, officier chargé du contrôle frontalier ce matin-là. À l'aube du 16 août, c'est lui qui prend la décision de bloquer le convoi sans certitude sur son contenu exact
ni sur le niveau de risque encouru. Dans une zone sensible, à une heure où l'erreur peut coûter cher, ce choix engage non seulement sa responsabilité personnelle, mais aussi l'autorité de l'État sur place. Ce geste transforme une routine de surveillance en acte stratégique. L'impact est instantané. Pour les forces de sécurité locales, l'interception devient un signal clair. L'initiative sur le terrain peut produire des effets nationaux. Elle montre que les réseaux armés ne circulent pas impunément et que les failles, souvent exploitées pendant des années, peuvent être refermées par une décision rapide et assumée. Pour la population, les images des camions immobilisés circulent vite. Elles restaurent, même brièvement, un sentiment de contrôle là où l'insécurité avait fini par sembler normale. Ce moment dépasse toutefois l'individu. Il crée un précédent. L'action du capitaine Moussa est rapidement intégrée dans le discours officiel comme la preuve que l'État burkinabé peut agir sans attendre des impulsions extérieures. Elle sert de point d'appui politique à Ibrahim Traoré, qui y voit la démonstration concrète qu'une chaîne de décisions courtes du terrain au sommet peut fonctionner efficacement. L'événement cesse alors d'être seulement une saisie d'armes pour devenir un symbole de reprise d'autorité. Mais ce symbole reste fragile. Une action isolée ne suffit pas à neutraliser des réseaux enracinés depuis des années. Elle ouvre cependant une fenêtre, celle où un succès tactique peut être converti en dynamique plus large, à condition d'être suivi, structuré et assumé dans la durée. C'est ici que la question du «so what» s'impose. Une interception peut-elle réellement changer la trajectoire sécuritaire d'un pays? Tout commence avant l'aube, dans un contexte tendu mais apparemment ordinaire. Le 16 août 2025, vers 4 heures du matin, un convoi de 57 camions approche d'une zone frontalière du Burkina Faso. Les contrôles sont renforcés depuis plusieurs semaines, mais rien n'indique encore l'ampleur de ce qui va être découvert. Lorsque l'ordre d'interception est donné, il s'agit d'abord d'un acte de précaution, motivé par des incohérences logistiques et des signaux faibles relevés sur le terrain. À ce stade, l'opération reste locale, presque routinière. Le basculement intervient dès l'ouverture des premiers camions. Très vite, les forces de sécurité comprennent que la saisie dépasse tout ce qui a été observé auparavant. Des milliers de fusils d'assaut, des grenades, des munitions en quantité industrielle apparaissent. La zone est immédiatement sécurisée. Des renforts sont déployés. Des experts balistiques et des enquêteurs sont appelés sur place. En quelques heures, l'information remonte au sommet de l'État. Pour Ibrahim Traoré, la situation change de nature. Ce n'est plus une affaire de contrebande, mais un événement à portée nationale et régionale. Le moment de tension maximale survient lorsque les premières analyses confirment l'origine multiple des armes. Les numéros de série renvoient à plusieurs pays, certains liés à des conflits passés, d'autres à des circuits plus récents. Cette diversité indique une logistique rodée capable de franchir plusieurs frontières sans être détectée. L'hypothèse d'un réseau transnational s'impose. Dans le même temps, des documents saisis dans les camions ouvrent une autre piste, celle de flux financiers structurés répartis sur des comptes offshore et des sociétés écrans. Les déchirures apparaissent rapidement. Sur le plan interne, l'État doit gérer la communication, rassurer la population et éviter toute panique. Sur le plan externe, les regards se tournent vers le Burkina Faso. Les médias régionaux et internationaux relaient l'information, insistant sur l'ampleur de la saisie. Des partenaires étrangers demandent des explications. Les voisins du Sahel s'interrogent sur les ramifications possibles du réseau sur leur propre territoire. Dans les jours qui suivent, l'événement continue de produire des ondes de choc. L'enquête est élargie au-delà des frontières nationales. Des coopérations sont évoquées, mais avec prudence. Ibrahim Traoré choisit une ligne mesurée, fermeté sur la souveraineté,
ouverture contrôlée sur le plan diplomatique. La saisie des 57 camions devient alors un point de référence, un avant et un après. Elle marque la fin d'une invisibilité relative et le début d'une exposition stratégique, où chaque décision compte et où le moindre faux pas peut transformer un succès initial en crise prolongée. Le premier repère chiffré s'impose immédiatement, 57 camions interceptés en une seule opération. Pris isolément, ce nombre peut sembler abstrait, mais rapporté à la logistique régionale, il marque une rupture nette. Un convoi de cette taille suppose des mois de préparation, des relais sécurisés dans plusieurs pays et une capacité à coordonner transport, stockage et protection sans attirer l'attention. La saisie ne révèle donc pas seulement une cargaison, elle met à nu une organisation capable de planifier à grande échelle. Le second chiffre change encore la perspective. Environ 25 000 fusils d'assaut et 66 000 grenades. Ces volumes dépassent largement l'équipement d'un groupe armé local. Ils correspondent à l'armement d'une force structurée apte à mener des opérations prolongées sur plusieurs fronts. En termes simples, il ne s'agit pas de nourrir une insurrection ponctuelle, mais d'alimenter une instabilité durable. Cette disproportion explique pourquoi l'événement est rapidement requalifié au sommet de l'État comme une menace stratégique plutôt qu'un fait divers sécuritaire. Le troisième indicateur concerne l'argent. Les enquêteurs identifient des flux financiers estimés à plusieurs centaines de millions de dollars répartis sur des comptes offshore et des sociétés écrans. Là encore, le chiffre n'est pas qu'un montant, il traduit une capacité à mobiliser des ressources comparables à celles d'acteurs étatiques secondaires, avec une maîtrise des circuits financiers internationaux. Ce niveau de financement exclut l'hypothèse d'un simple réseau criminel opportuniste et suggère l'implication d'intérêts puissants capables d'absorber des pertes sans interrompre leurs activités. Pris ensemble, ces trois repères dessinent une trajectoire claire. Avant l'interception, le Burkina Faso était perçu comme un territoire de passage, exposé mais périphérique. Après, il apparaît comme un point nodal d'un système régional de déstabilisation. Pour Ibrahim Traoré, cette bascule impose un recalibrage immédiat. La réponse ne peut plus être uniquement sécuritaire, elle doit intégrer des dimensions diplomatiques, financières et symboliques. Les chiffres jouent ici un rôle politique. Ils légitiment le durcissement des contrôles, justifient l'élargissement de l'enquête au-delà des frontières et servent d'argument face aux partenaires étrangers. Mais ils posent aussi une contrainte. Plus l'ampleur révélée est grande, plus les attentes sont élevées. L'État ne peut plus se contenter d'un succès ponctuel sans risquer de perdre en crédibilité. En définitive, ces données quantitatives ne racontent pas seulement ce qui a été saisi. Elles tracent une ligne de temps implicite, du passé invisible d'un réseau patient vers un futur incertain où chaque décision pèsera lourd. La question devient alors inévitable. Comment transformer ces chiffres spectaculaires mais lourds de menaces en fondation d'une stratégie qui tienne dans la durée? L'incident du 16 août 2025 a provoqué une fracture claire entre deux interprétations opposées de la situation. D'un côté, la nécessité de renforcer la coopération régionale pour démanteler des réseaux transnationaux toujours plus structurés, de l'autre, l'appel à la préservation de la souveraineté nationale face aux pressions extérieures. Pour certains analystes, cet événement ne peut être vu autrement que comme un signe évident qu'une collaboration plus étroite est indispensable entre les États du Salika du Sahel. En effet, la présence de réseaux armés opérant sur plusieurs frontières, avec une logistique aussi complexe et des financements aussi importants, prouve la capacité de ces groupes à manipuler les failles sécuritaires de la région. Dans cette lecture, le Burkina Faso, en tant qu'État clé au centre du Sahel, ne pourrait pas affronter seul un tel défi.
La coopération avec des partenaires régionaux et internationaux devient dès lors une nécessité. Cette approche repose sur l'idée que la menace n'est plus localisée à un pays, mais qu'elle est partagée par plusieurs nations, exigeant une réponse collective coordonnée. D'un autre côté, la position de ceux qui plaident pour une souveraineté renforcée met en lumière les dangers d'une trop grande dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. Ces voix soulignent que bien que la coopération régionale soit essentielle, elle ne doit pas se faire au détriment de l'autonomie du Burkina Faso. Le message sous-jacent est que l'État doit préserver sa capacité à décider de ses actions sur son propre sol sans subir de pression diplomatique ou militaire ou extérieure qui pourrait compromettre sa liberté d'action. Après tout, cette opération d'interception a démontré que le pays dispose des ressources nécessaires pour répondre seul à cette menace avec un contrôle complet du terrain et une capacité à protéger ses frontières. Ce dilemme soulève la question de la gestion du juste milieu. Trop de souveraineté pourrait isoler le Burkina Faso et rendre sa lutte contre ces réseaux encore plus ardue, tandis que trop de coopération risquerait de diluer son autorité et de fragiliser sa position sur la scène internationale. Les deux perspectives, bien qu'opposées, se nourrissent l'une de l'autre. La souveraineté nationale doit se conjuguer avec une coopération pragmatique permettant au Burkina Faso de protéger ses intérêts tout en contribuant à la sécurité régionale. La manière dont Ibrahim Traoré choisira de naviguer entre ces deux impératifs pourrait déterminer l'avenir sécuritaire du pays et son rôle dans la gestion de la stabilité du Sahel. L'interception des camions d'armement a marqué un tournant décisif non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de la dynamique sécuritaire du Sahel. À ce stade, l'ampleur de la saisie dépasse de loin les simples frontières du pays. Les analyses balistiques et financières, couplées aux témoignages recueillis, ont révélé une dimension internationale insoupçonnée. Ce qui semblait être un incident frontalier local devient rapidement un point névralgique dans un réseau de déstabilisation plus large. Les découvertes récentes changent les perspectives. Non seulement les armes proviennent de différents points chauds du globe, mais elles sont aussi destinées à nourrir des conflits au-delà du Burkina Faso. Le transfert d'armement d'un tel volume ne peut être réduit à une simple contrebande. Ce réseau, parfaitement organisé, semble avoir pour objectif de maintenir une instabilité prolongée dans la région, dans une logique géopolitique calculée. Ce n'est plus une question de sécurité locale, mais bien de maintien de l'équilibre régional tout entier. Le rôle de l'État burkinabé, jusqu'ici considéré comme périphérique dans cette dynamique régionale, s'en trouve redéfini. En interceptant ces camions, Ibrahim Traoré n'a pas seulement protégé les frontières du pays, il a, de facto, placé le Burkina Faso au centre d'une lutte géopolitique pour le contrôle des routes clandestines d'armement et des réseaux criminels qui menacent la stabilité du Sahel. En agissant ainsi, le pays devient un acteur clé dans la lutte contre la déstabilisation régionale, bien au-delà de ses propres préoccupations sécuritaires. Mais cette position ne vient pas sans coût. Le Burkina Faso doit maintenant faire face à une pression diplomatique accrue. Si la décision de réagir rapidement a été saluée par certains, elle a aussi entraîné une hausse des attentes vis-à-vis de la capacité du pays à maintenir sa souveraineté tout en renforçant ses relations avec ses voisins du Sahel. L'État burkinabé est désormais à la croisée des chemins, une porte ouverte vers une coopération renforcée, mais aussi une nouvelle phase d'exigence internationale qui ne pourront plus être ignorées. Les répercussions de l'interception des 57 camions vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À l'échelle régionale, l'événement crée une série d'effets visibles et invisibles qui toucheront plusieurs groupes clés: les citoyens burkinabés, les forces de sécurité, les acteurs politiques et les partenaires internationaux.
D'abord, pour les citoyens burkinabés, l'impact est immédiat, une montée en confiance dans les capacités de l'État à protéger ses frontières et ses institutions. Les images des camions saisis, largement diffusées, deviennent un symbole de l'autorité retrouvée et de la résilience face aux menaces extérieures. Cependant, cet élan de fierté nationale est fragile. La population, bien que réconfortée par la réactivité de l'État, reste vigilante, consciente que cette victoire n'est qu'un premier pas. Les attentes sont désormais élevées. Comment l'État continuera-t-il à garantir la sécurité à long terme sans laisser place à de nouvelles vulnérabilités? Ensuite, pour les forces de sécurité, l'incident marque un tournant dans leur mission. L'intervention réussie sert de modèle pour la gestion d'événements similaires à l'avenir. Elle renforce le moral des troupes tout en soulignant l'importance d'une coordination étroite entre les différents services de sécurité. Mais cette victoire comporte également son lot de défis. L'interception a mis en lumière la nécessité d'une vigilance accrue et d'une capacité d'analyse plus poussée pour anticiper d'autres menaces similaires. Les forces de sécurité devront désormais faire face à des attentes plus grandes en matière de surveillance des frontières et de renseignement. Puis, pour les acteurs politiques burkinabés, l'incident constitue un test pour le gouvernement d'Ibrahim Traoré. D'une part, la décision d'agir rapidement et de manière décisive renforce son image de leader capable de faire face à des crises de grande ampleur. D'autre part, le défi politique reste de taille. Comment transformer cette victoire tactique en un levier pour renforcer la position diplomatique du Burkina Faso tout en préservant la souveraineté du pays? Cette situation exige une gestion habile des relations internationales et une volonté ferme de maintenir l'indépendance nationale tout en engageant des partenariats stratégiques. Enfin, pour les partenaires internationaux, les conséquences sont également majeures sur le plan diplomatique. Les partenaires du Burkina Faso, notamment ceux du Sahel et au-delà, observent attentivement la situation. Certains saluent la fermeté du pays face à des réseaux criminels transnationaux, tandis que d'autres expriment des préoccupations sur la gestion de la crise. La saisie des camions a fait du Burkina Faso un acteur central dans la lutte contre l'instabilité régionale. Mais elle soulève aussi des questions. Quelles seront les prochaines étapes? L'État burkinabé sera-t-il capable de gérer les pressions internationales tout en assurant sa souveraineté? Dans tous les cas, les conséquences de cet événement ne se limitent pas à la simple neutralisation d'un trafic d'armement. Elles soulignent les enjeux sous-jacents qui façonnent la stabilité du Sahel et le rôle du Burkina Faso dans cet équilibre fragile. L'avenir du Burkina Faso, après l'interception des 57 camions, se divise en trois scénarios possibles, chacun ayant des implications majeures pour la sécurité nationale, la diplomatie régionale et la stabilité économique. Un premier scénario, le plus probable, envisage une stabilisation progressive. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso continue de renforcer le contrôle de ses frontières et la coopération régionale. L'État investit davantage dans la surveillance, les technologies de renseignement et la formation des forces de sécurité. La dynamique interne se consolide et le pays parvient à maintenir l'équilibre sans basculer dans un conflit ouvert. Toutefois, les tensions demeurent et l'économie pourrait souffrir à court terme en raison de l'incertitude géopolitique. Les investisseurs étrangers restent prudents, ce qui ralentirait la croissance. Mais la situation ne dérape pas. Un second scénario, plus optimiste, verrait le Burkina Faso bénéficier de l'élan créé par l'interception pour renforcer sa coopération avec ses voisins du Sahel. Les révélations sur l'ampleur du trafic d'armement poussent à une collaboration accrue dans la lutte contre les réseaux criminels et terroristes. Le pays attire ainsi davantage de soutien international,
non seulement dans le domaine sécuritaire, mais aussi sur le plan économique. Une coopération renforcée réduit l'influence des groupes armés et permet au Burkina Faso de restaurer une stabilité durable. L'économie burkinabé bénéficie d'un regain de confiance, les investissements étrangers reprennent et la position du pays dans la région se renforce. Ce scénario pourrait conduire à une révision des stratégies de sécurité et à une nouvelle phase de réformes internes. Un troisième scénario, le plus sombre, envisagerait une montée des tensions diplomatiques et une intensification des conflits régionaux. Bien que les autorités burkinabées fassent de l'Assad de leur mieux pour sécuriser leur territoire, la pression extérieure et la résistance des groupes armés pourraient rendre la situation incontrôlable. Si les réseaux criminels parviennent à se réorganiser ou à mener de nouvelles actions audacieuses, l'instabilité pourrait se propager dans toute la région. Les partenaires internationaux pourraient intensifier leurs critiques et la pression économique sur le Burkina Faso augmenterait. L'instabilité sociale croissante et les tensions internes pourraient déboucher sur une situation de plus grande violence et d'incertitude géopolitique. Ce scénario pourrait mener à une escalade de la violence avec des conséquences dramatiques pour la sécurité nationale et la stabilité économique du pays. Dans tous les cas, l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de l'État à gérer ces scénarios tout en maintenant son autorité souveraine et en naviguant dans un environnement géopolitique incertain. Ibrahim Traoré et ses collaborateurs devront faire preuve de flexibilité stratégique, s'adaptant aux défis immédiats tout en planifiant une trajectoire de long terme pour garantir la stabilité du pays. L'impact de l'interception des camions d'armement se fait sentir au cœur même de la société burkinabé. Au-delà des enjeux politiques et diplomatiques, c'est la vie quotidienne des citoyens qui pourrait se transformer sous l'effet de cet événement. Les premiers signes de changement apparaissent dans la manière dont la population perçoit l'État et ses institutions. Pour de nombreux Burkinabés, l'image de l'État comme protecteur se renforce. L'arrestation des camions, couplée à la transparence de la communication gouvernementale, envoie un message fort. L'État est capable d'agir même face à des menaces complexes et transnationales. Dans les quartiers urbains, mais aussi dans les zones rurales touchées par des conflits, cet événement renforce l'idée que le Burkina Faso peut se défendre seul sans attendre une intervention extérieure. Ce sentiment de fierté nationale, bien que fragile, commence à s'imprimer dans l'esprit collectif. Cependant, la confiance reste à bâtir. Bien que l'interception ait démontré une volonté ferme d'agir contre l'insécurité, les citoyens attendent de maintenant des preuves tangibles de l'efficacité continue de l'État dans la gestion de la menace. Les attentes sont élevées, la victoire symbolique contre les réseaux criminels doit se traduire par des actions concrètes pour améliorer la sécurité de tous. La population est consciente que ce n'est que le début d'un processus de longue haleine et qu'une seule action ne suffira pas à éradiquer les menaces qui pèsent sur leur quotidien. Le défi pour le gouvernement d'Ibrahim Traoré sera donc de transformer cette victoire tactique en gain durable pour les citoyens. Cela nécessitera un engagement constant à renforcer les infrastructures de sécurité, à améliorer les services publics et à maintenir une communication ouverte et transparente. C'est dans cette dynamique que se construira la confiance à long terme, permettant au Burkina Faso de retrouver un équilibre fragile entre autorité de l'État et légitimité populaire. À la suite de l'interception des 57 camions d'armement, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. L'État doit maintenant élaborer une feuille de route claire et concrète pour garantir la sécurité à long terme tout en préservant sa souveraineté et en évitant l'escalade des tensions géopolitiques. Cette feuille de route
doit toucher plusieurs aspects clés pour assurer une stabilité durable, tant sur le plan interne qu'international. La première priorité est d'approfondir les réformes de la sécurité intérieure. Le Burkina Faso doit investir dans des technologies de surveillance de pointe, améliorer les capacités des forces de sécurité à détecter les menaces avant qu'elles ne se concrétisent et renforcer la coordination entre les différents services de renseignement et de sécurité. Cela inclut également le renforcement de la formation des forces de l'ordre et la mise en place de protocoles d'intervention rapide afin de pouvoir faire face efficacement à d'éventuelles menaces futures. Une autre étape cruciale sera d'approfondir la coopération avec ses voisins immédiats dans le Sahel, comme le Mali, le Niger et le Tchad. Cela nécessite de renforcer les mécanismes de renseignement partagés, de coordonner les stratégies de lutte contre le terrorisme et les réseaux criminels, et de mettre en place des initiatives diplomatiques communes. Un tel partenariat devra être construit sur la base de la souveraineté de chaque État, tout en reconnaissant l'importance d'une action collective pour sécuriser la région. Sur le plan économique, le Burkina Faso devra restaurer la confiance des investisseurs étrangers en garantissant un environnement stable et sécurisé. Cela inclut la mise en place de réformes fiscales, la promotion de la transparence et l'amélioration des infrastructures. De plus, la diversification de l'économie en réduisant la dépendance vis-à-vis de l'aide internationale permettra de renforcer l'autonomie économique du pays et d'attirer de nouveaux investissements. Une partie de cet effort sera également consacrée à la modernisation des infrastructures de transport et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le processus de renforcement de la légitimité de l'État passera également par des réformes politiques et sociales. Il s'agira de promouvoir une gouvernance inclusive, de lutter contre la corruption et de donner plus de pouvoir aux institutions locales pour qu'elles puissent répondre aux besoins spécifiques des citoyens. Cette décentralisation partielle des pouvoirs renforcera la relation de confiance entre l'État et la population, essentielle pour maintenir un climat de stabilité. Pour maintenir la cohésion nationale et apaiser les tensions potentielles, une stratégie de communication claire et transparente sera nécessaire. Le gouvernement devra régulièrement rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces réformes et de ces actions pour garantir la sécurité et la stabilité du pays. Une telle communication permettra de conserver le soutien de la population et de prévenir toute désinformation qui pourrait nuire à l'image de l'État. L'ensemble de ces mesures devra être mis en œuvre de manière coordonnée et progressive. Si le Burkina Faso parvient à établir une base solide dans ces domaines, il pourra non seulement renforcer sa souveraineté, mais aussi se positionner comme un acteur clé dans la stabilité du Sahel. Cependant, cette feuille de route ne sera effective que si elle s'accompagne d'une gestion habile des défis diplomatiques, économiques et sécuritaires dans un contexte régional en constante évolution. La saisie des 57 camions d'armement survenus à l'aube du 16 août 2025 n'est pas seulement un tournant sécuritaire, elle devient un symbole de résistance, de souveraineté retrouvée pour le Burkina Faso. Cette action, ponctuelle mais d'une ampleur exceptionnelle, rétablit l'idée que l'État burkinabé peut se défendre seul, même face à une menace régionale complexe. Pour Ibrahim Traoré, cet événement n'est pas la fin d'un processus, mais le début d'une nouvelle ère, celle où le pays choisit de reprendre son destin en main, de protéger ses frontières et de défier l'invisible influence de réseaux transnationaux. Cet acte audacieux ouvre la voie à des réformes profondes et à une coopération régionale renforcée. Mais il rappelle aussi la fragilité de cette victoire. La question demeure,
Cette démonstration de force sera-t-elle suivie par des actions concrètes qui garantiront un avenir stable et prospère pour le Burkina Faso et pour la région? L'avenir du pays dépend désormais de la capacité de son gouvernement à transformer cette victoire symbolique en une réalité durable, à maintenir l'équilibre entre souveraineté et coopération, entre autorité interne et pression diplomatique. Les Burkinabés, quant à eux, doivent désormais se préparer à jouer un rôle clé dans la stabilité régionale. La victoire du 16 août 2025 pourrait bien être l'élément déclencheur d'une nouvelle dynamique où chaque citoyen participe activement à la reconstruction de son pays. Ce n'est plus simplement l'État qui protège la population, mais une nation qui se relève ensemble, prête à faire face aux défis qui l'attendent, à un moment où le destin du Burkina Faso se réécrit. Chaque citoyen, chaque acteur de la société a un rôle à jouer dans la préservation de la stabilité du pays. L'interception des 57 camions d'armement a montré que le pays est capable de se défendre seul, mais ce chemin reste semé d'embûches. Le défi est maintenant de continuer à renforcer la cohésion nationale, d'investir dans les réformes nécessaires et de soutenir un avenir où chaque Burkinabé peut vivre en sécurité et en prospérité. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Le message est clair, cette victoire n'est que le début. C'est à chacun d'entre nous, dans nos vies quotidiennes, de participer à cette transformation. Les décisions d'aujourd'hui façonneront l'avenir de demain. Le pays peut-il continuer sur cette voie de souveraineté et de résilience? C'est une question qui touche tous les Burkinabés, mais aussi ceux qui suivent l'évolution de cette nation clé du Sahel.